Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les louanges sont Allah tabarak wa ta'ala. Allah qui nous a fait don de l'islam. Allah le détenteur de tous les biens et qui a mis la foi au-dessus de tous les bienfaits. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, sur qui nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille, sur ses nobles compagnons et sur tous ceux qui luttent dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Et bien, chers fidèles en islam, nous parlons toujours de Al-Iman, la foi. La foi. Et bien, chers fidèles en islam, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la foi, même qu'elle soit petite, ce qu'il vous veut du paradis. Il veut vous donner quoi? Le paradis. Il veut ouvrir les portes du paradis pour vous. Ya salam. Est-ce que nous oublions le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait savoir, même si les gens du paradis sont déjà rentrés dans leur paradis, ceux de l'enfer sont déjà en enfer, Allah le miséricordieux des miséricordieux, qu'est-ce qu'il dit? Allez fouiller dans l'enfer et voir s'il y a quelqu'un qui a la foi, même ne serait-ce que comme un atome de foi dans son cœur, quelqu'un qui a une foi comparable à l'atome, à voir sa petitesse, faites-le sortir. Donc ce qui veut dire que si vous avez la foi, même si la personne vit dans le châtiment, il ne va pas périr dedans. On le fera sortir. Pourquoi? Parce que vous avez kalimatul la ilaha illallah. Donc, chef d'Islam en islam, ce qui est très important pour nous de chercher, c'est quoi? C'est al-iman. C'est la foi. C'est cette foi-là. Il faut que nous prions toujours. La manière dont nous demandons à Allah de nous accorder de l'argent, la manière dont nous demandons à Allah de nous donner du travail, de nous donner ceci, il faut de la même manière prier Allah Ta'ala de nous donner cette foi. Et le grand héritage qu'il va falloir que nous léguons à nos enfants et à nos descendants, c'est quoi? C'est Al-Iman, c'est la foi d'Allah. Lorsque vous donnez la foi à un enfant, vous enseignez quelqu'un la foi, alhamdulillah, puisse Allah Ta'ala nous assister. Chers fidèles en islam, si Allah vous accorde la foi, ce qu'il veut de vous, le paradis. Et le but ultime de chaque musulman, c'est le paradis. Et donc luttons, prions, œuvrons dans cette foi. Masha'Allah. Et donc, ceci nous amène à rentrer dans l'histoire. Et nous allons voir qu'il est dit quelque part à propos de Moussa alayhi salatu wassalam. Un jour, Moussa alayhi salatu wassalam qui prie Allah. Oh Allah, je vais te demander 3 choses. La première des choses, je veux que tu me donnes la patience. D'être patient, d'être endurant. Et la deuxième des choses, je te demande, toi Allah, de me donner une longue vie. De me donner une longue vie. Et la troisième des choses, me donner le paradis. Ya Allahu Karim. Moussa alayhi salatu wassalam a demandé à Allah tabarak wa ta'ala de lui donner la patience, de lui donner une longue vie et en troisième position, le paradis. Allah tabarak wa ta'ala de dire à Moussa alayhi salatu wassalam, Ya Moussa, ô Moïse, toi Moussa alayhi salatu wassalam, les 3 choses que tu m'as demandées, si je ne te donne pas 3 choses, en plus de ce que tu viens de me demander, alors là, ces 3 choses ne seront d'aucune utilité pour toi. Ces 3 choses ne seront d'aucune utilité pour toi. Oui, tu m'as demandé quoi? La patience, l'endurance.
c'est bien la patience, c'est bien l'endurance, mais plutôt il faut me prier. En dehors de cette patience et de l'endurance, de cette endurance-là, alors prie-moi de te placer parmi les gens du bien. De te placer parmi les gens du bien, de te donner un bon voisinage, que tes voisins soient bien. Si vous avez la patience, vous avez l'endurance et vous vivez dans une population qui est mauvaise, dans un milieu où les gens ne sont pas bien, vous pouvez être patient n'importe comment. Comme on le dit, la patience a des limites. Tôt ou tard, vous allez déborder. Parce que l'homme, vous n'êtes pas un ange. Aujourd'hui, on vous fait du mal, vous encaissez. Demain, vous encaissez. Demain, vous encaissez. À force d'encaisser, encaisser, sur le récipient, ça a un volume bien déterminé. Vous risquez un jour de s'exploser. Alors plutôt, demandez-moi de vous donner quoi? Un bon voisinage. L'environnement sain. La population, les gens qui sont autour de toi. De te donner des gens qui sont bien, de vivre avec les gens du bien. Sinon, tôt ou tard, vous allez vous exploser. Votre patience a des limites. Donc, aussi bien vous priez la patience, priez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous place parmi les gens du bien. Non. Si vous êtes avec des gens qui se comportent mal, ça va agir sur votre foi. Ça va agir sur votre foi. Parce que vous vivez avec des gens qui commettent beaucoup le péché, des gens qui ne vivent pas bien, des gens, n'est-ce pas, qui désobéissent à Allah, qui font la fornication, qui boivent de l'alcool, il y aura des faits sur toi. Et donc sa foi là, la foi va commencer à diminuer parce qu'ils ne sont pas bien. Alors qu'est-ce qu'il faut prier? Prie aussi bien cette patience-là. Il faut également prier que je te place parmi les gens du bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a dit quelque part, lorsque vous vivez, c'est-à-dire c'est comme un vendeur du parfum et un forgeron. Lorsque vous vivez avec un vendeur du parfum, vous êtes avec lui, eh bien, même si vous n'avez pas acheté ce parfum, le fait d'être à côté de lui, vous sortez, on sent ce parfum sur vous. Et si vous êtes avec quelqu'un qui est, n'est-ce pas, autour du feu, à un forgeron, n'est-ce pas, qui frappe toujours sur l'enclume, et voyez, les étincelles qui jaillissent peuvent trouver ton habit. Et là, c'est un mauvais comportement. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a eu d'effet sur toi. Et donc, chef dans l'islam, on nous dit, bien sûr, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir cette patience, mais il va falloir prier Dieu également de nous placer parmi les gens du bien. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous assister. Nous allons faire une petite pause, à force, n'est-ce pas, de respirer et de revenir après, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah, alhamdulillah.